Quand on donne rendez-vous de prière à Dieu, Dieu nous prend au sérieux. Un intercesseur, il va dans la présence de Dieu. Il engage la prière et il cherche des instructions. Quand il a reçu l'instruction, là, il peut maintenant parler. Donc, quand Dieu dit qu'il cherche des intercesseurs, c'est parce que les intercesseurs, c'est des gens qui payent un grand prix. Dis avec moi un grand prix. Dis avec moi un grand prix. Dieu cherche un homme. Là-bas, c'était les vrais adorateurs. Ils peuvent être nombreux. Ici, c'est un qui se tiennent. Pour Dieu, une personne à la brèche est suffisante pour qu'il ne détruise pas le pays. Dieu, il te cherche. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage-là ici, mais je me permets. Un jour, mon épouse, elle-même, elle a dit à Dieu, elle a pris un engagement avec Dieu. Elle a dit qu'elle allait prier chaque jour à 5 h du matin. Ce n'était pas moi, hein, c'est elle-même. Elle-même. Et un jour, elle a sursauté du lit. Elle dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de faire un songe où j'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu même des anges. Et puis, mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait un tel silence. J'ai dit, ah bon? Et j'ai entendu une voix me dire, ça fait 2 heures qu'on t'attend. Quand elle regarde sa montre, il était 7 heures, papa. Et puis elle était en panique. Elle est là, hein, elle peut vous dire, je ne mens pas. Elle est là. Elle était en panique. Et moi, tout ce qui est venu directement dans ma pensée, c'était de lui dire, en fait, quand on donne rendez-vous de prière à Dieu, Dieu nous prend au sérieux. Dieu nous prend au sérieux. Dis avec moi, Dieu cherche des intercesseurs. Oh, si tu te lèves en intercesseur, regardez ce qui se passe. Psaume 106, verset 23. Et il parla de les exterminer. Ça, c'est Dieu qui parlait. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Vous savez que les blasphèmes qu'on a faites là, normalement, spirituellement, ça doit attirer un malheur. Vous savez ça? On a blasphémé contre Dieu. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Spirituellement, le jugement est là. Les seules personnes qui peuvent empêcher ce jugement, c'est toi et moi. Si on se lève en intercesseur. Dis avec moi, Dieu, tu vas me trouver. Mais j'étais en train de méditer sur Jésus pleura. Oui, Jésus pleura. Parce que j'étais étonné, je me disais, est-ce que quand Jésus pleurait, c'était le même pleur que Marthe? Parce qu'on dit que Marthe pleurait, et puis on dit aussi que Jésus pleurait. Est-ce que c'est la même chose? Mais j'ai découvert que Jésus pleura là. Le mot pleura, vous allez peut-être le chercher. Ça ne veut pas dire le même pleur de Marthe. Le mot pleurer de Jésus, ça veut dire déchirer dans le cœur. Une déchirure dans le cœur qui pousse vers l'intercession. Quand Jésus a pleuré, Jésus a intercédé. Et quand on dit que Jésus a frémi, ça veut dire qu'il a reçu une instruction de Dieu. L'intercession appelle les instructions divines. Et quand Jésus est allé à la tombe de Lazare, c'est parce qu'il a reçu l'instruction de Dieu, résurrection, qu'il est allé à la tombe de Lazare. Un intercesseur, il va dans la présence de Dieu. Il engage la prière et il cherche des instructions. Quand il a reçu l'instruction, là, il peut maintenant parler. Et quand il partait là-bas, aïe, 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 quand il partait là-bas, il portait une tenue. Sous la tenue, il y avait le pectoral avec 12 pierres qui représentaient le peuple. Donc ça veut dire pectoral, cœur. Ça veut dire qu'il devait aimer le peuple. Tu ne peux pas intercéder pour des gens que tu n'aimes pas. Il faut apprendre à aimer les païens. Oui, tu n'aimes pas le diable qui les utilise, mais eux, tu les aimes. Parce que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque soit. Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu a aimé le monde n'était pas chrétien. Et cet amour-là n'est pas naturel. Cet amour-là, ça se réclame dans la prière. C'est quand tu es devant Dieu que Dieu te transfère son fardeau. Deuxième chose, il avait des pierres sur les épaules. C'était la dimension de la charge. Nous devons la responsabilité. Nous devons nous sentir responsables. Mais j'ai envie de te dire que le Saint des Saints, c'était le lieu de l'intercession. Et ce qui m'a fasciné, c'est que quand je regardais ça, je me suis rendu compte que le souverain sacrificateur, quand il allait dans le Saint des Saints, on l'attachait d'une chaîne parce qu'il pouvait mourir. J'ai compris pourquoi Pierre peut dire « Armez-vous de la pensée de souffrir ». Ça veut dire que quand tu portes le fardeau de Dieu, tu peux être exposé à la mort. Dis Amen. Donc, quand il entrait dans le Saint des Saints, il avait une chaîne pour que s'il est frappé de mort, on puisse le tirer.
Mais ce souverain sacrificateur qui allait dans le Saint des Saints, acceptant la mort pour le péché du peuple, à quel niveau d'amour il avait pour le peuple. Donc, quand Dieu dit qu'il cherche des intercesseurs, c'est parce que les intercesseurs, c'est des gens qui payent un grand prix. Dis avec moi un grand prix. Dis avec moi un grand prix. Dieu cherche des hommes. Si tu n'es pas en Christ, Dieu te cherche. Rappelez-vous, j'ai parlé de Paul. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Si tu es en Christ, c'est que Dieu te cherche aussi. Mais pour te trouver, il faut que tu sois un vrai adorateur. Mais quand tu deviens vrai adorateur, ce n'est pas suffisant. Parce que jusque-là, un vrai adorateur, c'est encore dans la dimension de moi. Dieu continue de te chercher parce qu'il veut, il t'attend au niveau de l'intercesseur. Voyez, dans le tabernacle en question, l'adoration se faisait dans le lieu saint. Mais quand le souverain sacrificateur allait dans le Saint des Saints, non pas seulement qu'il tombait en extase, mais il y avait une plus grande gloire qui se manifestait. Je crois qu'il y a une plus grande gloire qui veut se manifester dans la vie de quelqu'un. Il y a une plus grande gloire qui doit se manifester à l'église. Parce que l'église va embarquer dans une dynamique d'intercession.